Hein, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Tac. Donc du coup, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Reprends donc tout. C'est quelle version du son? Je vous emmerde, putain. Attendez, 2 secondes. On a conservé YouTube ou pas? Non, ça a pas conservé YouTube. Là, compte sa grosse mère. Putain. J'en ai marre des... YouTube. J'en ai marre des problèmes de merde. Chat en direct. Y'en a marre. Objectif. Ouais, vas-y, tu me fous sur 3 heures. Tu me mets pour un OBS stable. Comme ça, voilà, nick. C'est bon, ça s'est configuré. Excusez-moi, parce qu'à chaque fois que ça relance, on est obligé de configurer tout manuellement après et tout. Les gars, comme d'hab, vous me faites les tests de Botrix, vous me faites signe dans la conf des modos quand comment ça s'appelle, quand on a récupéré Botrix et tout. Merci de faire tous les tests. Il y a plus personne qui me parle dans cette conversation. Eh les frères, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Non, toi, je sais que t'es là, putain. On va y arriver. C'est compliqué ce soir. Hein. Du coup. Bon, pour ceux qui n'ont pas entendu, du coup, il disait que c'était une bonne façon de réagir, de prendre un défaut et de le tourner à son avantage dans l'optique des et tout le bordel, et les du coup, et les comment ça s'appelle. Du coup, voilà. Continuons. Pour les commentaires suivants, il y avait un type de commentaire qui revenait souvent, le fameux « c'est un psychopathe ». Je dois avouer qu'il y a quelque chose qui est très important dans la vie de tous les jours, que ce soit sur Internet, en dehors d'Internet, peu importe, qui est ce que vous écoutez. C'est important d'écouter les bonnes personnes. Et dans ce cas de figure précis, il y a des gens qui me disent que je suis un psychopathe. Et la première question que je me pose, c'est « qui sont ces individus ?» Parce qu'un véritable professionnel qui diagnostique ce genre de choses, c'est-à-dire, il me semble que c'est un psychologue spécialisé dans la personnalité, si je ne m'abuse dans les termes, je ne pense pas qu'un individu de la sorte donnerait un diagnostic aussi hâtif sur une seule vidéo YouTube, et encore moins dans les commentaires sans avoir posé au préalable des questions. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pareil, c'est un abus de langage. Oui, on est d'accord. Les gens sont pas en train de te poser un diagnostic et les gens sont pas en mesure de te poser un tel diagnostic avec une seule vidéo. Par contre, c'est un abus de langage, quoi. Vas-y, continue, excuse-moi. Je vois ce que tu veux dire. C'est important d'utiliser les bons termes parce que, typiquement, Wolfik, il me disait que j'étais un psychopathe. Et il le pensait véritablement, en tout cas psychopathe avec ce qu'il entend de la psychopathie. C'est-à-dire, il est vrai que quand j'y pense, je n'arrive pas trop à percevoir comment est-ce qu'il perçoit la psychopathie. Il faudrait lui demander un jour. En tout cas, c'est important d'utiliser les bons termes. Au lieu de dire que je suis un psychopathe, eh bien, dites à la place que je suis bizarre. C'est bien plus représentatif de peut-être ce que vous avez en tête. En tout cas, utilisez les bons termes correctement. Je vois ce que tu veux dire. Maintenant, on en revient à ce que je dis, comment ça s'appelle, qui est le sujet pousse à la surréaction, quoi. C'est le truc qui est épidermique. J'ai vu l'arrivée de Botrix, si vous pouvez faire un dernier test, les modos, merci beaucoup. Continuons, vas-y, excuse-moi. C'est juste, on est en train de réparer, du coup, le live et tout. Merci pour les réparations. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est bon, t'as récupéré sur le truc que je t'ai envoyé, c'est bon, tu revois YouTube et trop. C'était juste le temps que Botrix revienne, quoi. Très bien. Maintenant, en ce qui concerne d'autres commentaires, il y a le fameux « Son rire est bizarre, dérangeant, flippant ». Je vais pas te mentir, moi j'ai un rire, c'est un mélange entre une hyène et un dauphin. Donc je sais ce que c'est avoir un rire atypique. Et moi, je suis habitué à ce que les gens, comment ça s'appelle, me fassent des réflexions sur mon rire et tout le bordel, en particulier quand il est franc. Du coup, oui, écoute, les termes étaient un peu durs, il y a pas de souci, mais je pense que l'idée que ça voulait retranscrire, c'était ça. Après, j'essaye pas de comment ça s'appelle, de justifier des propos qui t'auraient heurté ou quoi que ce soit, tu vois, c'est pas la démarche. C'est juste, j'essaye de comprendre un peu le truc et tout.
moi j'ai un rire atypique de ouf sur eux et je sais que en soi, enfin ça fait réagir. Donc du coup, ça m'étonne pas que comment ça s'appelle, ça te fasse pareil sur le tien, tu vois. C'est ton rire, soyons honnêtes, tu pourras admettre qu'il est atypique. C'est pas Oui, je comprends tout à fait. c'est pas une critique, tu vois. Tu sais, moi j'arrive à admettre sur moi, tu vois. C'est pas un truc négatif ou quoi que ce soit, tu vois. Mais en soi, enfin. Je suis désolé, on a des atypiques, c'est normal que les gens y réagissent là-dessus. Si tu veux. Après, oui, je peux comprendre qu'il y a certaines formulations et tout qui comment ça s'appelle, qui t'aidaient plus et tout. Et après, enfin, t'as une chaîne, c'est le jeu d'internet en soi. Hein. C'est Oui. c'est les gens en particulier, ceux qui sont cachés derrière un anonymat, en soi, ils ont une absence de filtre qu'ils n'auraient pas dans la réalité ou quoi que ce soit, tu vois. Donc du coup, ça m'étonne pas, quoi. Vas-y. Je vois ce que vous voulez dire, et en soi, pour rebondir sur ce que tu disais, ce genre de commentaires, ça ne me heurte pas, ça ne me dérange pas plus que ça. Mhm. C'est simplement des commentaires que j'ai notifiés. Je regarde les choses avec un côté froid, le côté froid qui vous a quelque peu fait flipper, notamment quand je rigolais après avoir dit des choses quelque peu macabres. Ouais, mais bon, après... Ah, c'est le rire là qui vous fait flipper, c'est vrai. ça comme séquence. Ah, juste après tout le blabla sur le rire de Yen et toutes ces conneries. C'était parfait. Cet enchaînement était génial. Excuse-moi, vas-y. Reprends. Oh putain. Ah putain. Oui, bah tu vois ce que je veux dire, merde, sur nos rires. Il y a un moment, merde. Je veux dire. On tend un peu le bâton pour se faire battre là-dessus, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, bonjour. Ouais, mais ça me fait rigoler personnellement. Oh non, pas un enchaînement de rire. Oui, bonjour, mon dieu. Oui, il y a des tenders. Pas tout de suite. Papa, il travaille. Vas-y, continue. Ah, nous reviendrons sur le rire un peu plus tard. Sinon, il y a les commentaires tels que ça a taré détraqué. Ouais, ça, c'est le genre de commentaires c'est dans la qui même. ressemble au psychopathe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est à peu près la même catégorie ou quoi que ce soit. C'est bonjour, mon chien. Oui, câlin. Tant que c'est pas câlin, fond vert et tout va bien. Va vivre ta vie. Il y a belle maman qui est dehors. Si tu cherches Antonin Jedi. Excuse-moi. C'est un membre de la famille pour moi. J'ai obligé de lui parler. Ouais, tout va bien. Et avant de faire la remarque sur ce que j'ai envie de dire, il y a le dernier commentaire que j'ai notifié. Il n'est pas autiste. Bon, je ne sais pas sur quoi ils se basent les gens. Visiblement, il faut bien comprendre que vers mes 2 ans, on m'avait posé un diagnostic d'autisme. Chose dont je me rappelais pas à cette époque-là, vu que j'étais super jeune. Et ma pédopsychiatre que je voyais par le passé, vers mes 10 ans, il m'a posé diagnostic syndrome d'Asperger, étant donné qu'elle a fait des comparaisons avec d'autres enfants qu'elle voyait, qui avaient également des similarités avec moi. D'où le fait qu'elle m'ait mis le côté syndrome Asperger. Va savoir pourquoi est-ce que vous dites que je ne suis pas autiste. Peut-être que c'est en rapport avec votre vie. Peut-être que c'est en rapport avec ce genre de choses. Ou alors peut-être que vous y connaissez mieux que les personnes qui m'ont diagnostiqué, peut-être. Maintenant, la raison de pourquoi est-ce que je parle de ces commentaires-là. Pour la grosse majorité de ce type de commentaires, il y a quelque chose qui est intéressant. Ils ne sont pas développés. C'est-à-dire que les individus dans les commentaires font des déclarations de faits absolus en disant c'est un psychopathe, son rire est bizarre, c'est un taré, il n'est pas autiste. Les personnes qui sont véritablement intelligentes, ce qu'elles font, c'est je pense que cette personne n'est pas autiste, je pense que cette personne est tarée. Les personnes émettent des possibilités en termes de paroles. Ils ne font pas des déclarations de faits absolus. Et c'est important de faire ce genre de choses, parce que sinon vous passez pour quelqu'un qui facilement sait tout, alors que ce n'est pas le cas. Il y aura toujours quelque chose à apprendre. Et ce que j'ai envie de notifier également, c'est que ça manque de développement. C'est un psychopathe. Dans certains commentaires, je demande à la personne, pourrais-tu développer ton propos, s'il te plaît?
Dans la plupart des cas, il n'y a pas de réponse. Dans certains cas, il y en a. Et j'apprécie quand les gens développent. Oh, attends, je peux t'interrompre 15 secondes? Oui. T'as un retour du live, là? Oui. Est-ce que tu veux rire 15 secondes? Oui. Est-ce que vous voulez tous rire 15 secondes? Genre, là, je viens de recevoir un commentaire, du coup, sur la première rediff, comment ça s'appelle, du live, celle qui a coupé et tout le bordel. Vous allez voir le level de complotisme absolu. Attendez, bougez pas, je vous mets ça en grand sur le retour du live et tout. Tac, tac, tac. Bah, c'est pas du tout. Mais c'est pas du tout ce retour-là que je voulais. Espèce de connard. Le retour que je voulais, c'était celui-là. Voilà, merci. Alors, c'est une nouvelle fois un de nos haters habituels et tout, mais alors là, c'est génial. Il y a 3 minutes, hein. Franchement, on a déjà vu cette interview du personnage de la meute, un faux live avec une fausse interruption. Ça fait beaucoup, là. Comme toutes ces rediffusions zarbes, tu testes ta communauté ou quoi? Je suis désolé d'interrompre ce que tu étais en train de dire, mais ça me termine. Ça me termine. C'est la même personne qui pensait que quand j'ai pas live mercredi, c'est parce que je m'étais mangé un strike alors que j'avais annoncé que le live de mercredi était annulé, mais genre 4 jours avant. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais d'accord, ok. Donc du coup, vous êtes dans un vide quantique et vous existez pas, vous êtes des bots. C'est Antoine n'existe pas et tout, si tu veux, tu sais, on vit le moment actuel, mais en fait, non. C'est incroyable. Incroyable. C'est te dire à quel point, genre, je suis servi avec mes haters, quoi. C'est des débiles. Wow, attends, tac, répondre. On vient de lire ta merde en live. PTDR, merci pour le fou rire. Tac, 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 répondre. Oh là là, c'est un génie, lui. C'est un génie. Excuse-moi, vas-y, reprends du coup. Reprends. C'est intéressant parce que nous venons d'avoir un individu qui fait une déclaration de fait absolu également. Oh, c'est une rediffusion de live. Qu'est-ce qu'elle en sait, la personne? La personne, elle conjecture quelque chose en faisant passer cela pour un fait absolu. Retenez ce mot magique, conjecturer. Quand vous conjecturez, vous faites passer pour un con, que tu repenses-y. C'est assez rapide. C'est vrai. Mais dans la vie, c'est important de ne pas faire des déclarations de fait absolu et de rester ouvert. Ouais. Et de questionner les choses. Ah bah regarde, il est dans le chat, il dit merci pour ta merde. Ah les modos, le bannez pas celui-là, il a l'air d'être bien con. Ah laissez-le, franchement c'est un complotiste du Chase the Listan. Il fait des théories du complot sur nos gueules, s'il te plaît laissez-le. Le bannissez pas. Vas-y. Autant je ne suis pas spécialement client du zététisme, j'estime que c'est tout de même intéressant d'avoir ne serait-ce qu'un minimum de scepticisme et de questionner les choses. Parce que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Posez des questions. Les bons communicants, ils font 2 choses. Ils posent des questions et ils écoutent. Faites la même chose. C'est important. Ensuite, tu voulais aborder certaines comparaisons qui ont été faites. C'est ça? Ouais, effectivement. Les comparaisons, ça... ça m'a quelque peu surpris parce que... Il y a des comparaisons, je ne connais même pas les individus avec lesquels on me compare. Ah bah je vais peut-être pouvoir t'aider, vas-y, dis-nous. La première comparaison, c'est en rapport avec le rire. Il a le même rire que Pierre Orca. Non, ça... Non, alors je veux bien comprendre qu'il y ait des gens qui trouvent les 2 rires aussi cringe, si on peut partir sur cet argument, mais vous avez pas du tout le même rire, c'est pas le même timbre, c'est pas le comment ça s'appelle, putain, j'allais partir dans de l'analyse de rire en disant que c'était pas le même côté guttural ou quoi que ce soit, mais en fait on va arrêter de dire des conneries, non c'est pas le même rire, mais vas-y continue. En soi c'est peut-être pour le rire où je fais quelque chose. Bah ouais mais lui tu vois, si par exemple le côté saccadé peut se retrouver dans son rire, il est bien plus dans l'aigu, lui il est dans un truc en mode
Un truc dans le genre, tu vois, tu sais. Ouais, je viens d'imiter le rire de Pierre Orca en live, je suis désolé. Mais, mais du coup, enfin, je vois ce que les gens veulent dire, si tu veux. Il peut y avoir une ressemblance, mais c'est pas du tout la même hauteur tonale, c'est, enfin, c'est pas le même truc, quoi. Vas-y. Soit dit en passant, c'est une hypothèse que je me fais vis-à-vis de ce genre de commentaires. Étant donné que je parlais de sujets particulièrement macabres, dans le terme des arguments fallacieux, il me semble que c'est l'argument de culpabilité par association. C'est-à-dire que les gens tentent peut-être inconsciemment ou pas de m'associer à des gens avec une mauvaise réputation, Wolfic par exemple, en faisant des comparaisons qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Ah là là, Antoine, il a le même rire que Wolfic. Wolfic est un pourri. Par conséquent, Antoine est également un pourri. Oui, mais en fait, on peut faire tout avec ce genre de... Bah, par exemple, Antoine, tu respires ou pas? Oui. Eh ben, Hitler aussi. Ah, on peut aller très vite et très loin, en fait. Hein. Je suis désolé, c'est l'exemple le plus parlant, si tu veux, que j'avais là sous la main, tu vois. Enfin, alors, techniquement, mon exemple, il est pas bon, parce que Hitler, il respire plus, tu vois. C'est, oui, L04, il respire plus. mais typiquement, enfin, ce genre de raccourci, bon, si t'en as vu, les prends pas en compte, hein. Il y a Lola Zilla dans le chat qui fait « Mais moi aussi, putain oh !» Non, mais vas-y. Ah, vous m'excuserez si je rigole sur ce genre de choses, j'ai un humour qui est particulièrement politiquement incorrect. Dès que ça parle des heures les plus sombres de notre histoire et de ce genre de joyeuseté, ça a tendance à me faire rigoler. Non, mais t'inquiète, hein, ils sont sur une chaîne où le gars qui présente, si tu veux, a l'habitude de désamorcer des sujets un peu tendax avec de l'humour de merde. Donc t'inquiète, ça, personne qui va te tomber là-dessus pour ça. Bon, il y a peut-être Créus, hein, bien évidemment, mais juste comme ça, Science, ça fait mais genre des dizaines de vidéos qui parlent de ma gueule et tout. Je te vois à chaque fois dans les commentaires et tout. T'es qui? T'es Supreme Mind 2, c'est ça? Bref, vas-y, continuons. Y avait quoi d'autre? Il parle comme Astérion. C'est particulièrement intriguant parce que Astérion, il y avait déjà eu cette comparaison par le passé, il y a très longtemps. C'était un ancien camarade qui m'avait fait la remarque. Et je dois avouer que je ne sais même pas pourquoi la comparaison, elle est toujours présente. Dans la prosodie, vous décortiquez vachement les syllabes, si je peux dire ça comme ça. Et il y a effectivement une petite ressemblance entre la prosodie d'Astérion et la tienne. Par contre, en soi, vous avez pas le même timbre, donc du coup, pareil que le rire de Pierre Orca, tu vois. Il y a une ressemblance, mais sinon, c'est pas le même truc, tu vois. Mais c'est juste vous décortiquez les syllabes. Moi, par exemple, je les mâche. Mais toi, tu les décortiques, et Astérion le fait énormément. Astérion, quand il parle, il a une voix qui sort du coffre et tout, parce qu'en plus de ça, il abuse, tu vois. Et il abuse de la longueur des syllabes et toutes ces conneries. Mais chacun parle comme il parle, tu vois. T'sais. Mais le seul point commun que vous avez dans votre manière de parler, c'est votre prosodie, en soi. Du moins, la vitesse de votre prosodie, si je peux dire ça comme ça. La prosodie, c'est la façon de parler. Il y a juste un terme pour dire ça. Vas-y. Je te remercie pour le retour, Shaizol, parce que il est vrai que je ne comprenais pas la comparaison. Le fait qu'il y ait des gens à m'expliquer pourquoi il y a des comparaisons, ça m'aide à y voir plus clair. Et après, peut-être que je me gourre, hein. Peut-être que je me gourre, hein. Mais moi, en tout cas, quand j'entends ça et quand j'entends ta voix, je me dis ça doit se baser là-dessus. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue des autres, ça permet de mieux comprendre les choses. Et concernant ma manière de parler, il faut bien comprendre que par le passé, je ne articulais pas autant les mots à ce point-là. Et il est vrai que je mâchais beaucoup les mots, comme tu l'expliques, Shaizol. Et également, de mon côté, je mâchais beaucoup mes mots. À un certain stade, je me suis dit, bon, j'en ai un peu marre de mâcher mes mots, je vais faire en sorte de mieux les articuler. Si les mots sont... S'il y a des phrases comme « je ne sais pas », c'est pour dire « je ne sais pas » et pas « je sais pas ». Moi, je dis « je sais pas », ouais.
Ah, c'est pas grave, chacun fait ce qu'il Ah veut. oui, non, mais complètement. Personnellement, j'ai envie d'apprendre à mieux parler, histoire de paraître un petit peu plus crédible Mhm. à l'égard d'autrui. Mais je vois que la prochaine comparaison que t'as listée, alors c'est sûrement ce cas-là qui doit pas te parler et tu sais pas qui c'est. Je vois que, comment ça s'appelle, t'as listé, j'ai l'impression d'entendre le Bouzeux Magazine. Le Bouzeux Magazine, il a le même truc en soi, c'est tout. Et du coup, Je pour... ne sais pas ce qu'il fait. alors lui, c'était... Alors c'est toujours, mais comment ça s'appelle lui, il fait des vidéos politiques, il est... sur l'échiquier, il est sur la gauche, si je dis pas... Oui, il est sur la gauche. Je sais pas s'il est à l'extrême ou juste gauche normale. Et grossièrement, il s'est mangé 2 dramas ou une connerie du genre. Mais là, ce qui est soulevé par ce que t'as souligné là, j'ai l'impression d'entendre le Bouzeux Magazine, c'est sur la manière de parler et c'est pareil, c'est sur la manière de parler quoi. En soi, lui aussi il décortique quoi. On peut lui demander d'imiter Astérion pour voir. Pardon. Attendez quoi. Je n'arrive pas à savoir très bien comment il parle. Je Non, regarde mais pas sa vidéo. t'inquiète. Au pire, tu feras un short un jour, tu vois. Tu regardes, tu t'entraînes et tu nous fais un short. Tu nous envoies le short, on se mate ça en live et tout. mais du coup, il y avait quoi d'autre? Il y avait, on dirait Sylvain Durif. C'est pour le front dégarni. Tu penses? En soi, Sylvain Durif, il a un front qui est particulièrement grand. Mhm. Il y a même une calvitie d'ailleurs. Et il a un peu des cheveux longs. Le Oui, fait c'est- que j'ai un front qui soit large, Ouais, je les pense gens que ils c'est se ça aussi. confondent avec de la calvitie. Moi, je t'avoue, là, je vois pas. Si tu vois un lien, tant mieux. Il rigole comme dingo. Alors celle-là, je l'ai pas vue. C'est à rire que je fais en sorte d'arborer un petit peu plus. Vu que je lisais les commentaires, il a même rire que Pierre Orca me dit bon, autant rigoler d'une autre manière. Et j'aime bien comment il rigole dingo. Ce qui fait que je fais en sorte de rigoler un peu comme lui par moment. Même si je me rends compte que des fois, j'ai surtout des rires de hyène, des rires de porte qui grince. Ce sont les rires qui reviennent souvent. Oh putain. Ah là, c'était dingo, non? Ah mais ouais non mais là j'ai du mal à m'en remettre, je rigole comme dingo, je suis désolé. Là normalement tu vois je suis censé garder mon sérieux et tout, tu sais, et que l'entretien il se passe mais là j'arrive pas à me retenir de rien. Ça sort de nulle part. J'étais pas prévenu, je me souvenais plus de ça. Il rigole comme dingo. Excuse-moi. D'ailleurs, pour Sylvain Durif, peut-être qu'il y a... Mes hypothèses à moi, c'est que je suis quelqu'un qui est intéressé par les sujets que les gens considèrent comme étant spirituels, avec des termes moins flatteurs, New Age, pseudosciences et ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est volontaire pour ces gens-là. Il est vrai que personnellement, j'ai un intérêt pour ces sujets-là. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas la pseudo-science, qui n'aiment pas les sujets New Age, spirituels, ce genre de choses. Je le respecte totalement. Et personnellement, à un certain stade, si c'est un peu trop spirituel, ça a tendance à me rebuter un peu. J'aime bien équilibrer le meilleur des deux mondes. Un côté terre-à-terre avec le côté la tête dans les étoiles. J'aime bien les deux côtés. Ok, tac. Je te propose un truc. C'est que la part... Excuse... Ah, vas-y. Excuse-moi, Shaizol. Mais vas-y. Excusez-moi. Concernant les comparaisons, en dehors des commentaires de cette diffusion, de cette capsule, j'ai reçu par le passé des comparaisons à Grand Corps Malade, Orelsan, Dans le timbre, je peux comprendre. Paul Mirabel. Paul Mirabel. Oh, mais bien sûr, Paul Mirabel. Mais bien évidemment. Mais pourquoi personne l'a fait celle-là de comparaison? Je comprends pas pourquoi. Je l'entends pour la première fois là en live. Oh putain. Fou. C'est qui le mec Autant en dire photo que derrière toi? C'est Heath Ledger, si je dis pas de bêtises. Alors, ça dépend lequel. Celui-là, c'est Heath Ledger. Il y a Wolfik qui avait utilisé cette image-là spécifiquement pour le personnage dans The Orcas de John Stafford, le dieu de la coolitude. Petite question, il y a personnage préféré. Il y a personne qui lui a dit qu'utiliser la photo d'un mort, ça allait mal être... Enfin...
Ma lettre vue? En soi, ce n'est pas une photo, c'est un dessin qui est inspiré d'une photo. Non, mais on s'en fout, c'est le visage de Heath Ledger qu'il a pris pour son personnage. Ah, d'accord. En soi... hmm, personnellement, ça me choque pas tant que ça. Non, je te demande pas si toi ça te choque, je te demande si quelqu'un lui avait dit... Parce que, enfin, moi demain je me ramène avec un projet comme ça, je me ramène devant mon équipe et je leur dis on va prendre la photo d'un acteur mort et on va dire que c'est un truc original. Je pense que je me fais baffer, tu vois. Alors peut-être la meute elle réagit pas comme mon crew, tu vois, j'espère. Mais du coup je me pose quand même la question. Enfin moi ça me paraît inconcevable qu'il y ait personne dans l'équipe qui lui ait dit mais t'es en train de prendre la photo d'un mort là non quand même on est d'accord. Et si nous parlons de l'image qui se trouve ici, dans ce cas, c'est Kevin Trudeau. C'est mon modèle numéro 1 dans ma vie à l'heure actuelle. Et j'estime que si j'en suis là où j'en suis dans ma vie à l'heure actuelle, c'est grâce à lui. Parce que c'est en rapport avec le développement personnel. Grâce à lui, j'ai pu apprendre des informations super chouettes pour améliorer ma vie. Et j'ai également de nouvelles relations grâce au club qu'il a fondé, dans lequel je fais partie. Donc merci Kevin Trudeau. C'était pour répondre à la question si c'était cette image-là, Ouais. cette photo-là. Ok d'accord. Concernant les comparaisons, Ouais vas-y. j'avais notifié justement les comparaisons qui n'étaient pas dans les commentaires. Le point où je veux en venir, c'est chacun compare quelqu'un avec ce qu'il connaît. Il y a des gens qui me comparent avec Paul Mirabel, Grand Corps Malade, Dark Vador, je ne sais pas. En soi, la plupart des comparaisons, je ne les connais pas. Et c'est intéressant de constater que s'il y avait toute la planète entière qui me comparait avec un autre individu, il y aurait des comparaisons quasi illimitées. Oui. Résultat, le fait de me comparer avec tout le monde, ça fait qu'au final, je ne ressemble à personne. Oh, je pense que Donc tu te pourquoi est-ce manges... qu'il y aurait besoin de comparer? Je pense que tu te manges vachement le crâne pour un micro-détail. Mais oui, je peux comprendre la réflexion et tout, et en soi, c'est pas dénué de sens. Mais je pense juste que c'est des réflexions comme ça, faites sur la volée et tout, avec un fond de taquinerie, quoi. Mais il y a le chat qui commence à dire « Attention, la mouche !» La mouche est de retour. Dis-moi, je me permets de te dire un truc. Là, dans le plan que on a tous les deux sous nos yeux, il y a une partie potentielle question du chat. Est-ce qu'on se la garde pas en intro de la partie 3 ? Comme ça, on passe sur le dernier paragraphe là qui est en dessous, tu vois. Et comme ça, ces potentielles questions du chat que tu avais prélistées, ça nous servira à introduire la partie 3 et tout. Comme ça laissera autant le gens d'écrire dans le chat et tout leurs questions et tout le bordel et tout. Et puis voilà, quoi. On fait ça ? Je valide ton idée, je la trouve très bien. Vas-y, on fait ça. Donc du coup, il y a... comment ça s'appelle il y a certains trucs que tu as listés pour la fin. Ce chapitre-là, tu l'as listé comme étant ce que les gens ne savent pas sur Wolfic. Et là, il y a tout le monde qui vient de se réveiller en mode... Attendez, what. Oui, mais donc du coup, voilà. Tu avais jusque-là notre attention. Maintenant, tu as leur curiosité. Dis-nous tout. On t'écoute. La première question que vous pourriez vous poser est pourquoi est-ce que je parle de ce genre de choses maintenant? Parce que, encore une fois, comme je te l'avais dit en privé Shaizol, mon but n'est pas de nuire à qui que ce soit, et encore moins à Wolfic. Parce que même si j'avais une relation quelque peu tumultueuse avec lui, au final, j'en retire beaucoup de positifs. Alors, et j'estime que si j'en suis là où j'en suis à l'heure actuelle, c'est grâce à lui d'une certaine manière. alors, je comprends la réflexion, mais comme je te disais tout à l'heure quand j'étais au volant et qu'on était au téléphone, je pense, mon cher, que si demain, ton projet, c'était de nuire à Wolfic, je pense qu'il faudrait que tu te lèves à l'aube et que tu y consacres toute ta journée avec beaucoup de volonté et d'imagination, parce qu'en fait, la spécialité de Raphaël,
c'est de se foutre lui-même dans la merde. La personne qui voudra foutre Raphaël dans la merde, elle est un peu dans une espèce de défi compliqué dans un jeu en God mode, parce que c'est compliqué en fait de nuire à l'image d'un gars qui a totalement, mais genre consacré chaque minute de sa vie à détruire la sienne. Donc du coup... volant, téléphone, chef pas bien. Ouais, il sortait depuis les haut-parleurs de la voiture. M'excuserez, ça va, j'ai pas je suis pas en train de conduire avec un téléphone au volant. Arrêtez d'être con. Donc du coup, je pense que, alors c'est bien que tu le précises, tu veux, au moins les gens ils ont ton intention avant que tu t'exprimes et tout, si tu veux, et ça permet de poser un contexte plus défini. Je suis d'accord avec toi. Cependant, il est pas né celui qui, demain, arrivera à nuire à Raphaël, à ta fille. Hein. Oh, salope. C'est complicado, quand même. Hein. Moi, demain, tu me dis, ouais, vas-y, comment ça s'appelle, ton objectif de la journée, c'est de mettre des bâtons dans les roues de la vie de Raphaël. Moi, je te dis, j'abandonne, c'est pas possible. Mais chef, on est con. Oui, je sais que vous êtes con. Il est dans la boîte, l'Afghan. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est de quoi? Non, c'est la boîte à gants, espèce de connard. Ça a rien à foutre avec... Bref. Du coup, tu disais... Maintenant, concernant les informations vis-à-vis de Wolfic, si je dévoile les informations maintenant, c'est parce que j'estime qu'à l'heure actuelle, le fait de savoir ces informations-là et de les dévoiler en tout cas, je ne pense pas que ça va lui nuire d'une quelconque manière. En tout cas, je l'espère. Ok. La première information... Vous avez probablement entendu, vu que vous êtes probablement très familier avec les vidéos de Chajol et avec ses plus de 250 capsules sur Wolfic. Je tiens le record mondial de vidéos sur la gueule de Pierre Orca. Et j'en suis très fier. Je trouve ça quelque peu hallucinant parce que, en termes de comparaison, le collectif L'Extracteur, ils n'ont pas fait autant de vidéos sur Thierry Casasnovas que ça. Mais une nouvelle fois, hein, comme je l'avais dit en octobre, quand j'avais décidé, après diffusion de ton entretien, moi j'avais arrêté le sujet Pierre Orca dans un premier temps parce que, en fait, quand tu te dis, tiens, je vais diguer jusqu'à trouver le fond, et qu'en fait, plus tu digues, plus tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de fond. T'as deux options. C'est soit tu uses le truc jusqu'à la moelle et tout le bordel, jusqu'à l'overdose, et on aurait pu tenir jusqu'à mai ou juin, si tu veux, en parlant de Pierre Orca 3 fois par semaine. Soit tu t'admets vaincu, si tu veux, parce que après tout, écoute, si demain tu dois compter jusqu'à l'infini, y a un moment, la raison t'indique à abdiquer, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc du coup, moi j'avais arrêté pour ça. C'est en mode, là il y en a 200, mais sachez que si j'avais vraiment voulu faire ma pute avec Raphaël, et Dieu sait qu'avec ses 7 strikes il l'a bien cherché, cet enculé, j'aurais pu, mais genre, étendre cette série de vidéos jusqu'à 1300 en fait, hein. Vous vous rendez pas compte, hein, le nombre de trucs dont on n'a pas parlé. C'est une nouvelle fois, hein, tous ces trucs de délire un peu zoophile et toutes ces conneries, nous on en a jamais parlé, tu vois. Si, un peu, dans ses œuvres et toutes ces conneries. Mais sans plus, tu vois. On pourrait développer 40 vidéos, en fait, sur le sujet, tu vois. Mais j'ai pas envie de vomir pour l'instant. Donc, du coup, je le fais pas, tu vois. Mais donc, du coup, vas-y, continue, excuse-moi. Je voulais juste apporter un peu de contexte là-dessus, parce que c'est un truc qui revient assez souvent, le fait que j'ai fait énormément de vidéos sur un sujet. Je vais être honnête avec vous, Psychodélique, il a le droit à 170 vidéos sur sa gueule, hein. Il y avait personne qui m'a dit, ouais, t'as fait 170 vidéos sur Psycho. Ça dérange personne. Mais donc, du coup, vas-y. J'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, parce que c'est particulièrement intéressant. La première fois où j'ai interagi avec toi, typiquement, en message privé, si tu te rappelles, c'était, j'espère que tu l'as perçu de cette manière, quelque peu pacifique, ou en tout cas à l'amiable. Ouais, oui. Et ça a permis justement d'avoir une bonne entente entre nous deux. Il y a peut-être des désaccords sur certains sujets et points de vue. Ah ouais. C'est tout à fait acceptable. Ah ouais, il y en a... Enfin, je t'ai jamais caché, hein. J'ai toujours dit, bah ça, écoute, ça j'ai beaucoup de mal, monsieur. Maintenant, comment ça s'appelle? Oui, les échanges, ils ont toujours été cordiaux et tout le bordel. Et quand je te reçois en entretien, enfin, je sais pas, tu vois, par exemple, il y a des fois, tu dis des trucs,
frère, j'ai envie de m'arracher les cheveux, tu vois. Mais le but d'un entretien comme celui-ci, c'est que l'échange y soit intéressant. Qu'est-ce qu'on en a à branler qu'à la 43e minute, t'as dit un truc qui me donne envie de gueuler, tu vois. Ça va rien apporter, si tu veux. Au final, le sujet, il avancera pas et toutes ces conneries. Toi, tu te seras pas exprimé. Le débat, il sera puéril ou quoi que ce soit. Et c'est pas la ligne éditoriale que j'ai envie d'avoir sur ma chaîne, si tu veux. C'est un peu pour ça que quand, par exemple... Alors, c'est un tout autre contexte, si tu veux. Mais la dernière fois, on a eu un influenceur qu'on critiquait vivement et tout, qui s'est pointé en vocal et toutes ces conneries. C'est Jem. Et quand je l'ai reçu, il y avait deux options. C'est soit je commençais à faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire partir dans l'invective en haussant la voix et en poussant des insultes, soit, comment ça s'appelle, je me pose, et puis en fait, ce qui prévaut, c'est pas tant ma réaction par rapport au truc, c'est plus l'équation globale de la discussion. Donc du coup, dans l'intérêt d'une discussion, et là en particulier avec Jem, il y avait tout un délire de bah écoute, reconnais que t'as fait de la merde et toutes ces conneries, est-ce que tu comprends que ça, c'est problématique et tout. Il y avait un intérêt à, comment ça s'appelle, à ce que la conversation elle soit comme ça. Après, on peut toujours partir dans une optique de clash bête et méchant dans un cas de Jem, ou là, je peux partir durant notre conversation, dans une réaction où, comment ça s'appelle, je pars au quart de tour dès qu'il y a un sujet qui, mérisse les boules, si je peux dire ça comme ça, si tu veux, mais je suis pas sûr que le résultat final en vale particulièrement la peine. Donc du coup, voilà. Oui, vidéo d'excuses et toutes ces conneries. Oui, non mais attendez, on a déjà parlé de Jem et toutes ces conneries. Allez voir la vidéo et tout. Mais c'était juste pour un exemple et tout. Mais en soi, oui, ça a toujours été cordial et j'ai pas pris ton premier message comme un message d'attaque ou quoi que ce soit, quoi. C'est pour répondre à la question, quoi. Et j'estime que c'est particulièrement honorable de ta part de réussir à prendre les choses avec un côté pacifique. Ça dépend en tout cas du point de vue des cas de figure, en tout cas. Parce que, typiquement, le cas de Wolfic avec les 7 strikes, personnellement, je pense que si Wolfic, ou en tout cas la personne qui est derrière les strikes de ta chaîne YouTube, Bambribri. Je pense que... Ambrilex, oui. C'est Bambribri. Non, c'est un Pokémon. Ah, c'est Bambribri. C'est elle m'a striké, la vilaine. Oh non. Vas-y. Personnellement, je pense que si elle n'avait pas striké autant de fois, ou même si elle n'avait pas striké du tout, et qu'elle avait eu une approche à l'amiable, comme ce fut le cas avec moi, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de vidéos à l'égard de Wolfic que tu aurais fait. Ah mais clairement. Non mais ça je l'ai dit 150 fois. Hein. Ça aurait été un sujet qu'on aurait traité, mais on aurait traité de l'actualité, tu vois. Si on n'aurait pas commencé un dig et toutes ces conneries, si tu veux. Maintenant, je vais être honnête avec toi, ça a permis un peu de structurer comment on travaille sur la chaîne et toutes ces conneries, cet arc Pierre Orca. Donc du coup, j'y vois que du positif. Maintenant, pour répondre complètement à ta question, si Bambrilex avait voulu passer en live pour discuter, ou si elle avait voulu m'appeler pour discuter, j'aurais pas coupé court à la conversation. Mais même en fait, là, à l'heure actuelle, malgré les 7 strikes, je rappelle que je veux aller voir Raphaël au parloir. Et typiquement, si y a une personne de la meute ou quoi que ce soit, ou Bambrilex, ou Raphaël Lieu et tout, qui m'envoie un MP, j'ai pas commencé à les ghost. Ce serait complètement contre-productif. Puis surtout, en fait, je trouverais ça profondément, incohérent d'un point de vue... honnêteté intellectuelle. D'un côté, si tu veux avoir un discours sur... faut quand même faire gaffe à l'isolement et toutes ces conneries une fois qu'on a dénoncé une personne et tout le bordel, si tu veux. Parce que sinon, ça peut renfermer les gens dans leurs trucs et tout le bordel. Je me vois mal avoir d'un côté un discours comme ça et de l'autre côté dire « Lui, mais jamais je lui parle. » Ça a pas de sens, si tu veux. Ce serait comme sortir en tongs un jour de pluie, si tu veux. Bon, ça par contre je le fais, mais ça c'est un autre débat. Mais du coup, mais du coup voilà. C'est toujours d'actu le parloir. Oui, c'est toujours d'actu. Vous avez gommé le sub-goal. On va faire la démarche et tout. Comprenez juste qu'avec ce qui s'est passé fin décembre et là, ma situation actuelle, c'est pas la priorité, mais on va faire les démarches et toutes ces conneries et on vous tiendra au courant. Maintenant, si Pierre Orca n'accepte pas de discuter avec moi au parloir, je ne peux pas forcer la démarche. Du coup, continuons.
Et pourquoi je parlais de cela juste avant? Parce que j'estime que c'est important de interagir correctement avec les autres. Il y a un super livre que j'adore qui s'appelle Comment se faire des amis et influencer les gens de Dale Carnegie. C'est un livre, ça m'aide à avoir de meilleures interactions avec autrui. J'ai l'impression de parler comme un vendeur quand je parle de ça. Et en tout cas, j'estime que c'est important d'avoir de bonnes relations avec autrui. Lisez des livres qui vous aideront à avoir de meilleures relations avec autrui, parce que ça peut vous débloquer des opportunités, ça peut vous aider à avoir des bonnes relations avec autrui. Hmm. Hmm. Le fait que c'est un peu dommage que Bambrilex ait une attitude, je vais dire, impulsive ou agressive, parce que en soi, ça n'a pas aidé Wolfic au final. Ça ne l'a pas aidé, alors que ça aurait pu l'aider s'il y avait une approche plutôt pacifique, j'ai envie de dire. Mais peut-être que le fait de parler à l'amiable avec ce qu'il considère comme étant un ennemi, ça aurait été considéré comme étant de la traîtrise du point de vue de Wolfic, je ne sais pas, c'est une possibilité. En tout cas, je vous encourage à parler de manière correcte avec les autres, et parce que je fais également le rapprochement avec les commentaires négatifs que j'ai pu recevoir. Les gens qui ont un background de religieux connaîtront la règle d'or. Faites à autrui ce que vous voudriez que les autres fassent à vous. Ah, autant dire que... Là, faire en sorte que les gens appliquent cette règle d'or, et il y a des gens, la grosse majorité des gens ne voudront pas. Parce que ça voudrait dire que les gens ne pourraient plus insulter les autres comme ils l'entendent, et ne pourront plus se mettre en pétard contre eux, ils ne pourront plus leur faire des doigts d'honneur ou peu importe. Et pourtant, ce n'est que le début, parce qu'il y a également la règle d'or étendue. Parlez à autrui comme vous aimeriez que les autres parlent à vous. Parlez d'autrui comme vous aimeriez que les autres parlent de vous. Pensez à autrui comme vous aimeriez que les autres pensent à vous. Alors là, tout le monde est KO. Très personnellement, et je le dis avec humilité, je pense que si tout le monde appliquait la règle d'or étendue, le monde s'en porterait super bien. Encore une fois, je le dis avec mon humble point de vue. Ça se trouve, ça rendrait le monde complètement pourri. C'est une possibilité. Ouais. Les 2 points que tu voulais aborder, du coup, sur ce que les gens ne savent pas sur Wolfic, du coup. Ah oui, à la base, nous parlons de ça. Oui, non, mais j'ai capté moi-même que là, à peine à l'instant qu'on partait de ça à la base, mais viens, on plaque ça, et comme ça, ensuite, après, on passe à la partie 3 et tout. Donc, du coup, en premier, il y avait un truc concernant son matériel informatique. C'est une information que l'on m'a confiée, le fait que, avant de partir en Russie, c'est-à-dire environ 2 mois avant son départ, Wolfic avait réussi à récupérer son matériel informatique qui avait été confisqué. Donc on est en automne 2023, c'est ça? C'est début automne 2023. Ouais. Matériel informatique qui avait été confisqué vers fin janvier 2022, début février 2022. Ouais. Et les gens pourraient se demander comment c'est possible. Il y a le dossier gamine qu'avait partagé Maxella. Comment est-ce que ça a pu passer à la trappe, ce genre de choses? Avant de parler de cela, parlons justement du fameux dossier gamine. Parce que à côté de ce dossier, il y avait également un dossier Coco. Ouais. Coco, pour ceux qui ne connaissent pas, Coco.fr, il s'agit d'un site internet de chatting où les gens pouvaient parler, ils avaient juste besoin de mettre un pseudonyme, homme-femme, et paf, ils pouvaient directement interagir avec des gens. Le bémol avec ce site, c'est qu'il y a très, voire pas du tout de modération. Ce qui donne lieu à des dérives de toutes sortes. C'est un repère de pédophiles à force. Ouais, le fameux, comme par exemple, si tu tapes Petite Léa 14 comme pseudonyme, dès que tu rentres dans le site, paf, tu te fais accoster par des tonnes de commentaires de gens qui veulent ta chatte, pour le dire de manière crue. Et la raison de pourquoi je parle de cela, c'est parce que, concrètement, les gens pensent que Wolfic faisait partie des individus qui potentiellement, avec leur côté pédophile, pour attirer des gamines et ce genre de choses. Je me rappelle d'une soirée sur Discord, c'était en 2021, je ne sais plus quand exactement, mais c'était une soirée. Il y avait Wolfic qui allait sur coco.fr quand le site était encore disponible. En 2024, il a fermé. Et que vous me croyez ou pas, c'est véritablement ce qui s'est passé. Wolfic
il jouait le rôle de la petite Léa 14. Il ne faisait pas le pédophile, c'était la petite Léa 14. Et il interagissait avec des personnes avec des paraphilies pédophiliques, et il faisait en sorte d'assouvir en soi leur pulsion sexuelle à ces gens-là via le clatting, de ce que je me rappelle en tout cas. D'accord. Ok, ça corrobore avec certains trucs qu'on avait entendus. D'accord, très bien. Continuons. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Ah, c'est mon métier normalement. Je dois rebondir. Mais pourquoi? Bah ça corrobore le truc Les Bled et comment ça s'appelle le fait que Pierre Orca a semble-t-il une espèce de forme de dysphorie de genre qui n'assume pas et en soi il aimerait être une fille depuis son plus jeune âge en soi. Et donc du coup ça semble cohérent en soi comme comportement si tu veux mais... D'accord, continuons. Et encore une fois, dans le chat, quand je dis des choses, ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Considérez les choses comme étant des possibilités. Ce que je vous dis, c'est en rapport avec ce dont je me souviens. Peut-être qu'il y a des broutilles ou des choses qui ne sont pas correctes à 100% dans ce que je dis. C'est pourquoi... Oui, non, mais l'esprit peut-être ouvert. le pseudo, c'était pas le même, mais on a compris l'idée, quoi. C'est d'accord, mais ok, d'accord. Mais quel est le lien avec, du coup, le fait qu'il ait récupéré son PC ou pas, du coup? La raison de pourquoi est-ce que je parlais de ça, c'est pour digresser un peu, encore une fois. D'accord, ok, parce que, enfin, j'essayais de comprendre comment on est arrivé à ça. Vas-y. Et aussi parce que le dossier gamine... Concrètement, le dossier gamine, il a été aperçu lors d'une diffusion en direct de Wolfic. C'était sa vidéo What the fuck numéro 4, un concept de vidéo humoristique semblable à What the Cut, avec pour des vidéos musicales en tout cas. Et lors de sa diffusion en direct où il faisait le montage du What the fuck numéro 4, il y avait justement, oh là là, le dossier qui a apparu d'un coup. Comprenez bien qu'à ce moment-là, l'ordinateur que utilisait Wolfic en 2016 n'était pas le même. Oui, c'est pas celui qui a été celui saisi. qui a été confisqué. Non, c'est pas celui qui a été saisi, oui, bien sûr. Après, peut-être que le dossier, il se l'est trimballé d'un disque dur à l'autre. Ça, c'est possible aussi. Et je pense que c'est pour cette raison-là que, au final, il n'y a pas eu de sanction pénale pour Wolfic, en tout cas à l'heure actuelle, concernant le matériel informatique qui avait été confisqué vers fin janvier 2022. Parce que... Après, la justice, elle est lente, hein. La justice, elle est lente, frère. Ah, effectivement. Tu vois ce que tu veux dire, mais la justice, elle est lente et tout, et ça m'étonnerait pas que ça fasse partie de ton procès. Après, peut-être t'as raison, hein, peut-être, hein, mais... Vas-y, continue. Et c'est pourquoi je balance ces informations-là maintenant, parce que j'estime que, à l'heure actuelle, si je comprends bien, son matériel informatique est bloqué à la frontière. Si son ancien ordinateur est également à la frontière, je ne pense pas que les forces de la France puissent le récupérer. En tout cas, c'est ce que je pense. Je ne m'y connais strictement rien en juridiction, ce n'est pas mon domaine. Ça se trouve, ce que je dis, c'est n'importe quoi. Moi, je pense que son matériel informatique, il a été déposé sur le bord d'une route à la frontière et qu'à mon avis, il a été récupéré depuis, tu vois. Ou alors, Bambredex, elle est repartie avec, tu vois. Mais bon, bref. Il y a un procès de prévu pour quand? Bah, on sait pas. Là, pour l'instant, il est en détention provisoire pour ne pas avoir respecté son IQTF, son interdiction de quitter le territoire français. Et donc, du coup, là, il est en attente de jugement. Donc là, on attend. Nous, on surveille et tout pour voir s'il y a un truc qui sort et tout, mais pour l'instant, on n'a rien vu. Il y a eu un moment où on a eu un comment ça s'appelle, un doute. On a vu un truc, on a fait, attends, c'est peut-être ça, et au final, non. Mais en soi, on vous dira hein, quand il y aura des nouvelles. Hein. En attendant, on va pas les inventer. Hein. Je crois qu'on est bon pour cette partie, non? J'ai envie juste de rajouter une dernière chose. Vis-à-vis du fait que tu avais arrêté de diguer pendant un temps sur Wolfic, je pense que c'est une bonne chose.
Parce que dans le documentaire de Ludoc, justement, que je vous ai partagé dans la partie précédente, j'ai appris des termes intéressants, notamment celui de vice de procédure. De ce que j'ai compris, les vices de procédure, je vais tout de même vérifier la définition pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Apparemment, on parle de vices de procédure lorsque les formalités prévues par la loi pour établir un acte juridique ne sont pas respectées. Concrètement, vous respectez pas les règles du jeu, pour le résumer de manière très grossière. Et dans le documentaire de Ludoc, il y avait un exemple, notamment le fait de publier publiquement des messages privés. Qui est une infraction pénale, étant donné qu'il y a une infraction au secret de la vie privée, il y a également une infraction au secret des correspondances, de ce que j'ai compris. Ce qui signifie que ce sont des infractions, et les vices de procédure, de ce que je comprends, ça peut tourner la personne accusée de choses graves en son avantage. Oui. C'est-à-dire que concrètement, une personne qui a véritablement commis des actes pédocriminels, s'il y a des vices de procédure qui peuvent faire tourner les choses en sa faveur, ça peut faire que la personne ayant commis des actes pédocriminels peut s'en sortir comme une fleur. Je suis d'accord. Ou avec des actes ou avec une peine moindre par rapport à ce qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas eu ces vices de procédure. Je suis d'accord. Cependant, moi, je rentre pas dans ce cadre-là pour plusieurs raisons. Les screens que j'ai diffusés, ils ont tous été rendus publics avant qu'en soi je les diffuse, donc en soi la responsabilité ne me revient pas à moi. Et surtout, en fait, je suis pas partie prenant dans comment ça s'appelle, dans le procès. J'aurais été un Maxella, par exemple, qui a eu à fournir, par exemple, un dossier durant l'affaire. Je fermerai ma gueule. Mais moi, j'ai pas eu de fil de la police qui m'a demandé de leur donner les trucs que j'avais. Les trucs que j'avais, une nouvelle fois, je rappelle, ce sont que des trucs publics. C'est des trucs enfouis, certains supprimés, mais en soi, c'est que des trucs publics. Donc du coup, je vois ce que tu veux dire, mais moi, sache que par exemple, si j'avais reçu un appel ou quoi des forces de l'ordre qui m'avaient dit maintenant, faut arrêter sinon on va y avoir un vice de procédure ou quoi que ce soit, j'aurais arrêté tout de suite, tu vois. Et je l'ai dit dès le début du dig. Mais tu génères pas un vice de procédure en parlant d'un truc. Enfin, regarde, je vais te prendre un exemple extrapolé. Tu vois, par exemple, Salah Abdeslam, le terroriste. Ça ne me dit rien. Disons que c'est un énorme connard qui avait juste fait un tout petit attentat de rien du tout qui a marqué il y a une décennie de cela. Mais son affaire, elle est médiatisée. Son emprisonnement, il est médiatisé. Son procès, il est médiatisé. Le fait que les médias en parlent ne fait pas que ça génère un vice de procédure. Pareil pour, par exemple, l'affaire Pellico qui a eu lieu il y a peu de temps et toutes ces conneries, une affaire surmédiatisée. C'est pas parce qu'il y avait, comment ça s'appelle, un compte-rendu, des témoignages ou quoi que ce soit, que comment ça s'appelle, d'un seul coup, il y a vice de procédure. Puis Didi, comme dit le chat. Puis Didi, en soi, le procès, il vient de commencer, tu vois. T'imagines si juste le fait que ça avait fait la une des journaux, des médias, des réseaux sociaux et toutes ces conneries, si tu veux, ça pouvait générer un vice de procédure. Non, ça marche pas comme ça. Si par contre, tu vois, demain, je suis partie prenant dans une affaire, je débarque et je balance tout, mais tout, là, il y a un énorme vice de procédure, oui, bien sûr, tu vois. C'est pour ça, tu vois, je comprenais pas, par exemple, certains vocaux que pouvait laisser la sœur de Pierre Orca sur le serveur de Vorkan, mais on en parlera sûrement en troisième partie. J'ai vu ce que t'avais listé et tout pour l'intro et tout. Donc du coup, on se garde ça pour plus tard. Mais oui, tu as raison, en soi, des vices de procédure pour les personnes impliquées et tout, c'est un truc à craindre. C'est pour ça que généralement, quand on dépose plainte ou quoi que ce soit et qu'on est partie prenante dans une affaire juridique, on garde le silence jusqu'à fin de l'affaire juridique, parce que le moindre truc qu'on pourra dire, en fait, risque de nous retourner sur la gueule, tu vois. Donc du coup, voilà, quoi. En soi, je parlais de cela, ce n'est pas spécifiquement par rapport à tes vidéos ou même à Wolfic en général. C'est plutôt par rapport aux commentaires et aux retours qu'il peut y avoir dans les vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires avec des gens scandalisés, avec des gens qui insultent et ce genre de choses.
Et je crains que ça peut tourner en la faveur de gens qui sont accusés d'avoir fait des choses graves. Ça pourrait potentiellement tourner en leur faveur, alors que peut-être qu'ils ont commis des choses graves. Et ça fait penser également aux gens qui font les chasseurs de pédophiles ou de pédocriminels. Mhm. Ça me paraît pas être une bonne idée. Je pense que c'est mieux de faire comme Ludoc l'a décrit dans son documentaire, c'est-à-dire d'obtenir le plus d'informations possible et ensuite de déposer une main courante. Parce que le fait d'aller faire justice soi-même, ce n'est pas ce qui va aider à améliorer ce genre de choses. Ça va juste pouvoir aider les pédophiles, ou plutôt les pédocriminels, à s'en sortir plus facilement. Je suis assez d'accord en soi. Enfin, Après, je comprends qu'il y ait des gens qui réagissent comme ça face au sujet et tout, mais je suis pas trop fan des productions américaines, des gars qui vont piéger des pédos pour aller leur tabasser la gueule comment ça s'appelle, en live et tout. Ça banalise un peu trop la violence et la justice par soi-même. Je suis pas fan du truc. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'on a fait le tour et tout. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à cette capsule du coup de YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, combien d'algorithmes de gens sur qui, que tu retrouves sur YouTube, sur Twitch, sur Spotify, sur Spreadshirt, tu verras parce que tu veux, Marine. Tant que tu nous aides algorithmiquement, tout comme toi sur le live, étant donné qu'on a dû relancer le live, n'oublie pas de remettre un pouce, merci d'avance. Et si vous pouvez vous le permettre, sans vous foutre dans la panade, comment ça s'appelle, contribuer financièrement à l'essor du PIB du Chaislistan. En d'autres termes, que je me paie des tomates, bien évidemment. Et je parle pas de Cyrix. Est-ce que tu as un tout dernier truc à rajouter, Antoine, pour cette partie? Non. Ok. Comment on fait pour couper cette merde? Le bouton rouge. Et merci bien. Il est quelle heure? Il est minuit et 1 minute. Bah c'est parfait. On se dit à 20. On fait ça, Antoine? Très bien. Vas-y, à toutes. Tac, tac. Allez, on change ça. On va couper la musique de ce côté-là. On va prier pour que le live il ne coupe pas pendant ma pause parce que sinon ça va être d'un chiant absolu et je déteste être dérangé pendant que je fume. Du coup, tac, 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 tac. Mais chef, tu fumes quand même souvent, il faut pas te déranger, toutes ces conneries. Souvent, j'ai jamais dit que j'étais agréable à vivre. Hein. Du coup, on est bon. Je vous mets la suite du coup de V4. C'est vas-y, let's go. À toutes. From tombs, histories buried in forgotten rooms. Firelight dances on artifacts cracked. Voices of ancestors silence impact. Dust on the map is a story about Sam. Echoes in the wind from forgotten lands. Ruins hold whispers, grips of the old. Treasures in the dirt, stories untold. Lands of the past where the shadows walk. Echoes in the night, hear the soil talk. Stone carved tales, time refuses to fade. Ashes to empires, kingdoms we've made. Jungles now sprawl. Lycan takes thrones, no king to call. Ancient scripts etched, but the meaning's lost. Every brick laid came with a cost. Pharaohs to warriors, they carved the throne. Kingdoms that rose, now a pile of stone. Ancestors chant from the cracks in clay. Their spirits still walk where the dead can't stay. Lands of the past where the shadows walk. Echoes in the night, hear the soil talk. Stone carved tales, time refuses to fade. Ashes to empires, kingdoms we've made. Walking through the lands of the past. Shadows stretch long, memories cast. Grain slip time, errors don't last. We stand on the bones of a world gone fast. Footfalls tread on civilization's spine. Roads we build crumble by design. Time bends back
a serpent's smile. Buildings stand still but fall in a while. Roads made of gold turn brittle and black. Blood-fed roots of the empire's track. Mountains once mown, now they're mute with frost. History the prize, but the cost still lost. Sand glass pouring, errors dissolve. Riddles and relics only dust can solve. Golden mosaics on the skies now stark, but I just fade quick, left in the dark. Lanterns of wisdom once lit the skies. Ash chokes the glow, civilization dies. Lost codes buried in the cave walls' veins. Secrets still hum with ancestral chains. Lands of the past where the shadows walk. Echoes in the night, hear the soil talk. Stone carved tales, time refuses to fade. Ashes to empires, kingdoms we've made. Walking through the lands of the past. Shadows stretch long, memories cast. Brain slip time, eras don't last. We stand on the bones of a world gone fast. Lands of the past where the shadows walk. Echoes in the night, hear the soil talk. Stone carved tales, time refuses to fade. Ashes to empires, kingdoms we've made. Walking through the lands of the past. Shadows stretch long, memories cast. Brain slip time, eras don't last. We stand on the bones of a world gone fast. Sky splits open, steady with the fight. Electric current surging, energy ignite. Infinite thunderbolt shining ultra bright. Like a prophet, voltage in my veins, electric can't stop it. Clouds clash above, charged like a riot. Infinite thunderbolt, can't keep it quiet. Lightning in my veins, storm up in my soul. Infinite thunderbolt, can't control the roll. Shockwaves spinning, leave the world in ash. Power overwhelming, watch me burn the stash. Whoa! Sky splitting two, a blinding assault. Raw energy loose, it's nobody's fault. Power eternal, there ain't no revolt. I'm the storm embodied, infinite thunder. Sky splitting two, a blinding assault. Raw energy loose, it's nobody's fault. Power eternal, there ain't no revolt. I'm the storm embodied, infinite thunderbolt. Static in my lungs, humming through my chest. Wielding lightning till there's nothing left. In my hand, storms find their crest. Infinite charge, and I call it my best. Clouds gather round, the tempest supreme. Dripping heavy voltage, sparking from the dream. Crackle, pop, snap, conductor for the wrath. Zap through the barriers, shatter every path. Whoa! Sky splitting two, a blinding assault. Raw energy loose, it's nobody's fault. Power eternal, there ain't no revolt. I'm the storm embodied, infinite thunderbolt, tearing through the night. Sky splits open, steady with the fight. Electric current surging, energy ignite. Infinite thunderbolt shining ultra bright. Spiral, never out of range. Elemental force, energy rearranged. A cosmic tantrum, violent and deranged. One snap of my fingers, the earth is changed. Rumbles in my chest, symphony of dread. Storm gods whisper while they mess with my head. Infinite voltage, destiny engraved. Can't dim the glow, I was born to be saved. Finger snap, lightning, flash in the mist. Stratosphere flexing, thunderclap kiss. Pulse of the cosmos pounding in my chest. Infinite thunderbolt beyond the rest. Fingers twitch sparks when I scribble on a page. Dynamos of fury, a storm's pure rage. Turn dark skies into the final stage. Infinite and lit, can't fit in a cage. Sky split in two, a blinding assault. Raw energy loose, it's nobody's fault. Power eternal, there ain't no revolt. I'm the storm embodied, infinite thunder. Sky split in two, a blinding assault. Raw energy loose, it's nobody's fault. Power eternal, there ain't no revolt. I'm the storm embodied, infinite thunder. Edge to the bolt, tearing through the night. Sky splits open, steady with the fight. Electric current surging, energy ignite. Infinite thunderbolt shining ultra. Sky split in two, a blinding assault. Raw energy loose, it's nobody's fault. Power eternal, there ain't no revolt. I'm the storm embodied, infinite thunderbolt.
silent, the flame no longer flies. Rage of the inferno got checked, no sequel. Pyro dreams dash, now the battlefield peaceful. Cinders whisper secrets, no brighter cathedral. The extinguisher's gospel, a holy upheaval. Pyromaniac plans hit coal H2O. Embers died slow, left them nowhere to go. Blaze of glory, thought it last till forever, but the chill stepped in like cold December weather. Fire extinguished, heat met its demise. Clouds of the foam watch the ember disguise. No more roar, no spark in the skies. Ashes fall silent, the flame no longer flies. Fire gone, ashes in the mist. Hopes on pause, can't resist its twist. No more burn, no spark to insist. Every dream now fire extinguished. The hiss of the foam, a dragon's last breath. Goliath of fire got humbled to death. Ashes to ashes, no phoenix, no crest. Heat to cold, I laid it to rest. Rescue came late, left them smothered in doubt. Firefighters of fate came and watered it out. Smoke capped skies of the shadowy trail, but from that ash, phoenix vibes might prevail. From the spark to the blaze, I thought it rained, but I came with a tool, didn't play no games. Cool mist, cause the flames, they lost their fame. Like the scene of ghost town, no smoke remained. Close from the goal, ended up in the shower. What once burned bright, now sizzle less power. See the scorch on the soul, a reminder to grow. Even doused flames could ignite tomorrow. Fire extinguished, heat met its demise. Clouds of the foam watch the embers disguise. No more roar, no spark in the skies. Ashes fall silent, the flame no longer flies. Fire gone, ashes in the mist. Hopes on pause, can't resist this twist. No more burn, no spark to insist. Every dream now fire extinguished. Fire extinguished, heat met its demise. Clouds of the foam watch the embers disguise. No more roar, no spark in the skies. Ashes fall silent, the flame no longer flies. Fire gone, ashes in the mist. Hopes on pause, can't resist this twist. No more burn, no spark to insist. Every dream now fire extinguished. Candlelight flickers in a room too hushed. World gone silent, every sound is crushed. Phone died twice, the screens all betrayed. Fumbling in the abyss where the shadows parade. Street lights vanish, shadows take reign. Pitch black city, only whispers remain. Candles struggle, but the dark too bold. Chills up the spine, world gone cold. Total blackout, silence got claws. Choking on the weight of the natural laws. No power, no light, the void sitting vast. Time froze up till this moment will pass. Street lights down, city swallowed whole. Moon dimmed out, even stars on parole. Palm sweaty gripping that invisible threat. In the blackout, thoughts echo in your head. Street rats switch lanes, skating in the ground. Lost in the labyrinth, no ticking sound. Inner clock spinning like a vinyl on tilt. Blackout coded, we all felt guilt. Total blackout, silence got claws. Choking on the weight of the natural laws. No power, no light, the void sitting vast. Time froze up till this moment will pass. Total blackout, can't see the frame. Lost in the void, no rules, no name. World hit the switch, everything went lame. Only hearts beat now, thumping the same. Neighbors shouting, voices drift like ghosts. Echo bounce back, sound in misplaced boast. Generators hum like a faint breath of life. A spark in the void of this powerless strife. Static in the soul, hums in my brain. A quiet soul loud, it drives men insane. No signal, no buzz, just my mind in pain. A void so deep the dark leaves a stain. Dreams creeping out in the dark and absence. Fears drawn sharp with a perfect accent. Minds painting murals where the eyes can't linger. No torch, no flame, gripping tight with fingers. Flashlight dreams, batteries croak out. Power grids
is gone, left us without no map for this. Just hearts that shout, survival in silence, a mental bout. Total blackout, silence got claws, choking on the weight of the natural laws. No power, no light, the void sitting vast. Time froze up till this moment will pass. Total blackout, can't see the frame. Lost in the void, no rules, no name. World hit the switch, everything went lame. Only hearts beat now, thumping the same. Total blackout, silence got claws, choking on the weight of the natural laws. No power, no light, the void sitting vast. Time froze up till this moment will pass. Total blackout, can't see the frame. Lost in the void, no rules, no name. World hit the switch, everything went lame. Only hearts beat now, thumping the same. Smash the hourglass, no past to be found. Shards in the air, time taking unbound. Rewriting my script, no pause, no regret. Erase the old lines, it's a full reset. Erase the chalkboard past, wipe clean. History buried, no trace to be seen. Soul on reboot, a phoenix swing kind. Ashes to ambitions, rewired design. Hit the reset button, let it all fade. Fresh paint splashing on the mess I made. From blank to bold, I'm birthing the new. No chains on the soul, let the future ensue. Hit the reset button, let it all fade. Fresh paint splashing on the mess I made. From blank to bold, I'm birthing the new. No chains on the soul, let the future ensue. Blueprints burn, watch them curl, and the flame was a pawn in the game. Now I'm calling my name. Clock hand spinning, let him lose control. Dust the slate clean, reclaim the whole. Knobs twist, circuits buzz in my brain's lab. Reframe the canvas, the future's a blank tab. Old code corrupted, swap for the new. Binary born, my horizons grew. Hit the reset button, let it all fade. Fresh paint splashing on the mess I made. From blank to bold, I'm birthing the new. No chains on the soul, let the future ensue. Restart the system, I'm clearing the mess. Hit the reset, time to decompress. Digital pulse in a flesh-bound crest. Krell Ultra Del on this life I confess. Streets whisper stories I leave behind. Echoes in the walls, but I've redesigned. Skeleton keys in a pocket of dust. Opening new doors, leaving the rust. Switch flip neural grids, rewire my stance. Rebooting life like a second chance. A hard reset from a glittered trance. Molded past in ashes, watch me advance. Complete with the chaos, a phoenix from ash. Rebuilt my empire from a pile of trash. Reset the system, no need to confess. Out of the rubble, my rise nothing less. Not a mute, full volume, I rise loud. Rebuild my temple, no fake gods allowed. Bridges burn, their silhouettes my sight. Dark turns clarify what deserves the light. Hit the reset button, let it all fade. Fresh paint splashing on the mess I made. From blank to bold, I'm birthing the new. No chains on the soul, let the future ensue. Hit the reset button, let it all fade. Fresh paint splashing on the mess I made. From blank to bold, I'm birthing the new. No chains on the soul, let the future ensue. Restart the system, I'm clearing the mess. Hit the reset, time to decompress. Digital pulse in a flesh-bound crest. Control Alt plus Del on this life I confess. Hit the reset button, let it all fade. Fresh paint splashing on the mess I made. From blank to bold, I'm birthing the new. No chains on the soul, let the future ensue. Restart the system, I'm clearing the mess. Hit the reset, time to decompress. Digital pulse in a flesh-bound crest. Control Alt plus Del on this life I confess. Lines of code crashing, system in the trap. Fresh boot hitting, gotta bridge the gap. Wires from electric, circuits make the map. Bit by bit rebuilding, ain't no room to nap. Boot up the day, the data's clean slate. No lag in my step, no
rhythms come. Fresh boot, clean slate, rise from the blue. Data flow, waking up, everybody that's true. Clock ticks, fan spin, bring the dawn. A new, fresh start, full heart, making power move. Startup screen gleaming, binary in flight. Zeros turn to heroes, sparking up the night. Hard drive humming, revving through the plight. Digital resurrection, back to show my might. White like a run on fiber optic veins. Breaking through the loops, no chaining of the games. Syntax sharp, mind frame for the rain. Binary kingpin, electric domain. Fresh boot, clean slate, rise from the blue. Data flow, waking up, everybody that's true. Clock ticks, fan spin, bring the dawn. A new, fresh start, full heart, making power move. Fresh boot, system sleek in the glow. Startup life where the ideas flow. Scroll the script, let the energy grow. No errors in my path, just watch me go. Sockets locked tight, motherboards are thrown. Network wires humming, signals in the zone. Silicon cathedral, processes alone. Machines heart pumping, taking back the tone. Keys click, sparks fly, circuit that's ignite. From zero to power, I'm born with the bite. Debug the past, recode in the night. Every fresh boot, it's a thrill to rewrite. Reboot, ritual, rise up from the glitch. From the crash and burn comes the system's pitch. Flame in the circuitry, scratch that itch. Fresh boot, fire never hit the ditch. Cache cleared, I'm the RAM's top player. CPU cool on the system relayer. Power core humming like a fine-tuned layer. Infinite reboot, future's my sayer. Et Ah, j'attends la fin de booting. Ouais, je suis en retard. Fresh blue, clean slate, rise from the blue. Data flow, waking up, everybody's true. Clock ticks, fan spin, bring the dawn. A new, fresh start, full heart, making power move. Fresh boot, system sleek in the glow. Startup life where the ideas flow. Scroll the script, let the energy grow. No errors in my path, just watch me go. Fresh boot, clean slate, rise from the blue. Data flow, waking up, everybody's true. Clock ticks, fan spin, bring the dawn. A new, fresh start, full heart, making power move. Fresh boot, system sleek in the glow. Startup life where the ideas flow. Scroll the script, let the energy grow. No errors in my path, just watch me go. Voilà, super. Comme ça, il ne restera plus qu'une à écouter. On se garde ça pour la fin du live. Incroyable. Et mon cher Antoine, t'es toujours là? Toujours vivant, toujours debout. Ah, toujours la banane et toutes ces conneries là. C'est incroyable, c'est fabuleux, c'est fantastique, c'est merveilleux. C'est bon, on a tout le monde et tout. Tac, 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 tac. Oui, vous pouvez générer ce que vous voulez sur Suno, juste comment ça s'appelle, des pistes de batterie et tout. Et pour tous ceux qui, comment ça s'appelle? Bon, alors, putain, d'affichage de merde. Ah, putain, j'en ai marre. Voilà, super, tu viens de te mettre là. Et je te déteste si fort. Pourquoi Et tu sais quoi, tu vas venir là, voilà. Tu sais quoi, nique ta mère. Voilà. Excusez-moi pour le langage grossier, hein. C'est mon comment ça s'appelle? Mon navigateur qui veut pas s'afficher, ce connard, et j'ai besoin de lui pour noter les heures. Donc du coup, je galère. Excusez-moi, on va y arriver, hein. On va y arriver. Non, mais c'est parce que t'es sur un Mac. Ta gueule. 3, 2, 1... Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est minuit 23 et bienvenue dans cette ultime partie. Partie 4 si vous nous regardez en capsule. Partie 3 si vous nous regardez en live et tout. Ça dépend de la temporalité, dans quelle timeline vous vous situez. Mais du coup, re-bienvenue dans cette série de vidéos nommée Il vivait avec la meute. Nous sommes une nouvelle fois accompagnés d'Antoine Verrag. Une toute dernière fois, mon cher, bonsoir à toi. Et on avait fini du coup le plan qu'on s'était fixé. Très exactement, on s'est gardé juste un petit truc en intro, étant donné qu'on se doute qu'il va y avoir quelques questions qui vont revenir en masse. Donc du coup, Antoine en a présélectionné quelques-unes et tout, afin d'y répondre en début de capsule. Et ensuite, ça prendra le temps que ça prend. Mais du coup, vous posterez des questions dans le chat et tout. Et du coup,
j'en relayerai certaines, ou Antoine répondra à certaines, toutes ces conneries. Et on espère qu'on répondra le plus à vos interrogations. Du coup, pour commencer, les potentielles questions que tu avais listées, il y avait est-ce que tu es suivi? Pour tous celles et ceux qui se posent encore la question, je vous invite à voir. Alors du coup, c'est le début de ce live. Si vous nous regardez en VOD, si vous regardez la capsule, c'est la partie 2 du coup. On va passer tout de suite à la deuxième question. La deuxième question, elle est un peu brute de décoffrage, mais c'est ainsi que tu l'as écrite, donc du coup, je me permets de te la poser telle quelle. Est-ce que tu kiffes toujours les gosses? Putain. Oh, Fatch, putain, c'est violent, Merci quand Antoine même. pour cette formulation. Ouais, bah, c'est moi qui dois la prononcer, la phrase connard, donc, bref, donc, du coup, vas-y, réponds, maintenant que j'ai posé cette question. Ah, mes excuses, ça isole. Non, t'inquiète. Non, mais au moins, on rentre brut dans le sujet et tout. Il y a un truc qu'on pourra pas t'enlever, c'est que au moins, tu joues franc jeu et cartes sur table, et comment ça s'appelle, t'as les bollocks d'ouvrir ta gueule sur des sujets où la plupart des profils qui pourraient te ressembler auraient tendance à un peu dissimuler et tout, comment ça s'appelle, le genre de réponse. Donc du coup, pour tous ceux qui pourraient se dire « Ouah, la violence, c'est quoi cette question que tu lui as posée ?» Antoine va pouvoir certifier ce que je dis, mais ce plan a été fait par lui, et je n'ai fait que lire une question qui est écrite dans ce plan, et qui est entre guillemets. Donc du coup, pour répéter la question, est-ce que tu kiffes toujours les gosses, Antoine? Eh bien, ça dépend ce que vous entendez par kiffer. Si c'est kiffer dans le sens attirance sexuelle pour les mômes, non. Ah, Il y a quelque chose d'important à prendre en compte. Dans certains cas de figure où je suis exposé à des enfants, et ce sont des cas de figure relativement récents sur lesquels je vais m'appuyer. Quand j'étais en 2025, au mois de février, retourné dans le village où je vivais auparavant, j'ai pu justement faire mes retrouvailles avec ma troisième ancienne amoureuse. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ex-femme de Wolfik, avec laquelle je suis en bon terme à l'heure actuelle. Oh, j'avais oublié ce détail. Putain, laissez-moi boire. Vas-y, continue. Et évidemment, ces deux enfants étaient là. Et force est de constater que je n'aurais rien ressenti. Ok. Et c'est plutôt encourageant, c'est plutôt heureusement pour moi. Soit dit en passant, en 2022, quand j'étais dans ce village-là, en soi, même à cette époque-là, je ne ressentais rien Ok. pour ces enfants. Ok. C'est pourquoi j'estime que de mon point de vue, j'aime les enfants de manière comme un véritable amour. Pas aimer dans le sens « Oh, je suis accepté par les mômes ». Non. Oui, non, ok, d'accord. Mais oui, bien évidemment que c'était la question sur le côté un peu malsain de la question, que si je peux dire ça comme ça, qu'elle était tournée. C'est est-ce que tu as encore des tendances pédo, quoi, si je peux dire ça comme ça, quoi. Oui, effectivement. Mais du coup, voilà. Il y a beaucoup de gens dans le chat qui avaient totalement omis l'information que, du coup, t'étais sorti avec la mère des enfants de Pierre Orca, l'ex de Pierre Orca. On peut dire Mathilde depuis peu, étant donné que Jade a décidé de balancer le prénom. Donc, du coup, on peut dire Mathilde maintenant. Ouais. Mais donc du coup, comment ça s'appelle, il y a plein de gens dans comment ça s'appelle dans le chat qui étaient en mode ah ouais merde ce détail. Bref. Du coup, deuxième question, enfin troisième, mais on s'est compris. Excuse-moi, Shizo, oui, vas-y, pour excuse-moi. l'interruption. Vas-y, hein, ne t'excuse pas. Hein. Il y a un autre cas de figure très récent, étant donné que c'était pendant le mois de mai, justement, pendant ce mois-ci. J'étais voir une amie qui a également une fille. Je me suis beaucoup amusé avec sa fille à faire l'enfant, à jouer avec les voitures et tout ce qui va avec. Ouais. Dans ce cas de figure-là, il y avait des moments où je me sentais bien et d'autres moments, je ne me sentais pas bien. D'accord. Et je pense que dans ce genre de cas de figure, ça doit être
c'est probablement les phobies d'impulsion. Ouais. C'est peut-être cela. Et pour les gens qui se posent la question, je ne cherche pas à... Peut-être parce qu'il y a des mauvaises langues de mauvaise foi parmi vous qui pourraient penser « Ouais, le mec, il dit pédophile et maintenant il cherche à se rattraper comme il peut. » Non, non, non. Je cherche simplement à trouver des mots sur ce que je ressens. Parce que les gens, ils donnent des avis sur beaucoup de choses. Le but est que quand je me trompe, quand je vise à côté, le but est de rectifier le tir pour faire en sorte d'être le plus précis sur qu'est-ce que j'ai véritablement. Et je pense que ça doit être des phobies d'impulsion qui se manifestent à ce genre de moment. Parce que, en soi, je ne fais que m'amuser avec l'enfant de manière saine et pure, et pourtant, je ressens du mal-être. Et je pense souvent à ce genre de choses, le fait que les gens ils pourraient se dire « Ouais, Antoine pédophile, oh là là ». Peut-être que c'est ça qui se passe dans ma tête à ce moment-là. En tout cas, le mal-être, c'est au niveau émotionnel. Ce n'est pas vraiment au niveau des pensées. Je suis obligé de répondre à une question du chat, mais t'inquiète, je m'en occupe moi. Est-ce que tu sais si une dénommée Manon aurait côtoyé Pierre Orca? J'ai cru la reconnaître lors d'une vidéo où Pierre Orca présentait des gens avec qui il vivait. C'est moi qui vais répondre à cette question. Oui, mais je dirais pas qui, c'est quoi son pseudo. Si tu l'as reconnu, tu sais du coup qui c'est. Mais oui. C'est bien elle que t'as reconnu du coup. Du coup, en parlant un peu de la meute, excellente transition, il y a beaucoup de questions qui reviennent autour de ce sujet-là, si tu aurais eu vent de certains trucs. Donc on va commencer par une généraliste. Est-ce que tu es en contact avec des membres de la meute? Ça dépend exactement au niveau de la temporalité. Est-ce que c'est un contact de manière régulière ou est-ce juste ponctuel? Est-ce que c'est un contact qui date d'il y a quelques semaines ou d'il y a quelques mois? Un contact récent, on va dire, là, depuis août, tu vois. Ah, oh, c'est récent depuis août. Oui, on va dire moins d'1 an, on va dire. D'accord. Pour répondre à la question, oui, j'ai effectivement eu des contacts avec des camarades de la meute. Ok. En soi, les contacts sont particulièrement ponctuels. Ok. Et il est vrai, pour être tout à fait franc, ça ne m'intéresse plus du tout de fréquenter ces gens-là. Ouais. Ouais, je peux comprendre. Ok, mais... Que t'étais avant. Ouais. Ah, attends. Ah, putain, attends. Retiens ce que t'as dit sur l'amélioration de ton cercle social. Parce qu'il y a eu le bug de son, il va falloir qu'on relance encore et tout. Mais il paraît que c'est scénarisé et tout, et qu'en soi, c'est des faux lives, t'inquiète. Bon. C'est exactement ça. Ça me rajoute du taf et tout. C'est chiant pour les stats et tout. Ça demande de reconfigurer. Mais c'est ça. Bon, allez, vous connaissez la chanson. Je vais redémarrer le live. Allez, à